Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le DAF Fresh Morning. On vous le disait ce matin en début de notre émission qu'on devait recevoir et qu'on reçoit le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Jean-Paul, tu connais le Parti démocratique gabonais? C'est le parti des masses. C'est le plus grand parti politique et le plus ancien, le plus grand et le plus ancien. C'est celui qui rythme en réalité la vie politique de notre pays depuis déjà plus de 60 ans. Et donc ça, c'est un des éléments incontournables de la vie des Gabonais. Donc, c'est la raison pour laquelle les Gabonais, même ceux qui ne sont pas militants, sympathisants ou adhérents du Parti démocratique gabonais, suivent de très près les activités de ce parti parce qu'il y a une très forte relation, une très forte filiation entre les activités du parti, les activités du gouvernement, puisque c'est ce parti-là qui porte la plupart des ministres qui sont au gouvernement, et c'est ce parti qui a la plus forte représentation, aussi bien au niveau de la Chambre basse, donc l'Assemblée nationale, qu'au niveau du Sénat. Et donc, c'est un réel plaisir pour nous ici de le recevoir, d'autant plus qu'il porte encore les habits frais de sa nomination, puisque c'est en mars dernier, si je ne me trompe, qu'il a accédé à cette fonction-là. Et donc, avec lui, nous allons aborder toute une série de thèmes liés justement aux activités du parti pour le moment et en préparation des prochaines séances électorales. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité, José Gré, pour l'honneur que vous me faites. En m'invitant à votre belle émission, votre belle radio Urban FM. Je suis donc tout heureux de pouvoir modestement partager avec vous toutes les questions auxquelles vous serez à même de me poser. Voilà. Tous les Gabonais ont été surpris de voir un jeune nommé à ce poste. Comment vous avez reçu ça? Alors d'abord avec beaucoup de responsabilité, d'humilité et surtout on n'est jamais sûr lorsqu'on a on a la confiance du président de la République à ce niveau de responsabilité. C'est vrai que j'ai toujours eu cette grâce, cette chance auprès du chef de l'État, président du conseil d'administration. J'ai été au secrétariat exécutif en qualité de directeur adjoint du centre d'études politiques. Mais à ce niveau de responsabilité, j'avoue que le président a pris un gros risque. Mais ce risque aujourd'hui, je pense que pour ceux qui suivent un peu les activités au sein de notre parti, notre formation politique, semble s'amenuiser parce que sur les très hautes institutions du 5e président Ali Bongo Ondimba, nous essayons avec notre énergie, notre intelligence, avec l'ensemble des membres du secrétariat exécutif, d'apporter une nouvelle touche, un nouveau dynamisme au sein de notre formation politique. Avez-vous étudié la politique sur le plan académique ou bien c'est une formation de terrain avec un diplôme académique bien précis? Alors, il est toujours difficile de parler de soi-même parce que je suis de nature peu loquace. Mais il est mieux de parler de soi pour éviter justement de parler d'autrui, pour être médisant ou éviter justement d'être narcissique. Mais en réalité, j'ai un parcours normal. J'ai eu mon baccalauréat en 1998 au lycée d'État de l'Estuaire, ce qui m'a permis après donc, le baccalauréat de m'envoler au Canada, où j'ai été admis à l'université Laval à Québec, où j'ai fait un bachelor en sciences politiques. Et ensuite, du Canada, comme j'avais anticipé sur le Commonwealth, j'avais besoin d'apprendre l'anglais. Donc je me suis envolé après mon bachelor en Sciences Po en Angleterre, à Londres, où je fais donc un master en relations internationales à l'Université métropolitaine de Londres. Et puis, j'ai ensuite continué un PhD, donc un doctorat en sciences politiques, à l'Université métropolitaine, à l'Université américaine de Londres. Et voilà donc mon parcours. Je suis universitaire, donc, mais il y a toujours une tentative, hein, comme on dit. Oui, je suis politique, je suis enseignant d'université, et donc la tentative, n'est-ce pas, webérienne entre cette dialectique du savant et du politique. Est-ce que je la fais assez bien? Mais c'est aux militants et aux compatriotes de me juger. Justement, voilà. Ça me permet de renchérir en vous posant la question suivante.
Vous rentrez au Gabon, auréolé de tous ces diplômes-là, mais vous aurez très bien pu vous limiter à la recherche, à faire des publications sur la vie politique en général dans notre pays. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans l'arène politique et de militer au Parti démocratique gabonais? Bon, là, il faut peut-être interroger, c'est peut-être un virus qui m'a aussi très tôt, n'est-ce pas, impacté, parce que mon défunt père, Dieudonné Diéco, était un homme politique. Ancien député, ancien conseiller personnel du président de la République. Je crois que mes premiers pas politiques ont commencé par lui-même et par lui. Et je pense que c'est cela peut-être qui a aussi influencé mon parcours universitaire. Donc voilà, je suis au PDG depuis, on va dire, au berceau de mon enfance, au berceau. Alors, votre nomination à la tête du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que pour vous, c'est une espèce de passerelle intergénérationnelle entre la génération des pères fondateurs, ensuite on a eu la génération des pères du multipartisme, parce qu'il faut savoir qu'il y a une autre génération qui a accompagné cette mue-là pour passer du monopartisme au multipartisme. Et puis après, maintenant, on arrive à une troisième génération, celle de la décennie, celle de la jeunesse. Est-ce que vous considérez comme étant une passerelle entre les deux, dans ce sens où est-ce que vous allez toujours vous appuyer sur les acquis que les anciennes générations vont laisser pour bâtir quelque chose de nouveau, ou bien vous allez suivre la même vague laissée par vos prédécesseurs? Alors, c'est une question extrêmement difficile que vous me posez pour plusieurs raisons. D'abord, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, fait un grand honneur. C'est un privilège de pouvoir diriger ou gérer le parti présidentiel. Vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, en indiquant que c'est l'une des plus importantes formations dans notre pays, même au niveau africain. Donc je ne peux pas imaginer les raisons principales ou principielles qui ont justement permis au distingué camarade président de porter son devenu sur ma modeste personne. Toutefois, je dois observer effectivement que sans être dans son esprit, certainement l'idée de rajeunir, de donner un nouveau souffle au Parti démocratique gabonais. Et c'est ce que nous essayons justement de porter depuis que j'ai été nommé à cette fonction. Et je crois aussi qu'en tenant compte de l'esprit justement de l'héritage que nous a légué le secrétaire général fondateur de notre formation politique, Hadj Omar Bongo Ondimba, je crois qu'au sein de la formation de notre PDG, il y a plusieurs générations qui se côtoient et ce serait suicidaire justement de ne pas de se passer de ces expériences-là. Donc je peux en même temps être effectivement une passerelle pour ces générations qui m'ont précédé et naturellement se dire aussi que avec ce nouveau dynamisme que le président veut impulsé au sein de sa formation politique, nous pouvons justement conjuguer toutes ces générations et naturellement donner une nouvelle dynamique à notre formation politique. Donc il n'y a aucun, de mon point de vue, et vous voyez quand vous avez la configuration, l'architecture de notre formation politique, vous voyez bien qu'il y a des instances, des organes de consultation comme le comité consultatif des sages, qui est un organe extrêmement important, qu'on peut considérer comme le gardien du temple, justement du PDG, où vous avez de hautes personnalités qui ont une forte expérience et naturellement sur laquelle je m'appuie lorsque nous réfléchissons sur un certain nombre de stratégies, sur la vie, le rayonnement de notre parti. Donc il n'y a aucun intérêt à être dans un conflit intergénérationnel comme j'ai cru l'entendre ici et là, mais nous pensons effectivement que toutes les générations se valent. Chacun essaye à son niveau de porter modestement sa contribution dans l'édification et le rayonnement de notre parti, c'est-à-dire le parti du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Est-ce que le président de la République, qui est à la fois votre distingué camarade, vous a donné des missions claires, une feuille de route claire?
Oui, naturellement. Est-ce qu'on peut avoir les tenants ou les aboutissants? Quelques lignes. Alors, Quelques lignes. rapidement, puisque ça nous prendra suffisamment du temps pour évoquer toute la stratégie qui a été mise en place. Juste les principales lignes. Lorsque j'ai été nommé le 9 mars dernier, le président de la République m'a clairement indiqué une feuille de route. Et celle-ci comportait en réalité 5 points essentiels, notamment le management efficient, le contrat de confiance mutuelle que nous avons mis en place. Et il a aussi, au sein de parmi ces axes prioritaires, il a mis aussi un point d'orgue, un point important, c'est celui de partager, de promouvoir un certain nombre de valeurs que nous avons justement à l'occasion de la rentrée politique et de rendez-vous du militant que nous avons essayé justement lorsque nous avons fait le tour des provinces pour essayer de promouvoir ces valeurs, notamment l'unité, la loyauté, l'engagement sincère, la réconciliation, que nous pensons effectivement être des éléments qui peuvent booster, dynamiser notre formation politique. Donc il y a, comme vous le savez, outre cette mission principale, il y avait aussi celle qui me semble être la plus importante, c'est de mettre en exergue, de réunir toutes les conditions optimales pour préparer l'élection, l'échéance présidentielle 2023. Comme vous le savez, conformément à nos statuts et règlements, le candidat naturel du Parti démocratique gabonais, c'est Ali Bongo Ndima. Donc c'était un secrétariat exécutif de mission. La mission principale, c'est de réunir donc toutes ces conditions pour mieux préparer l'élection du chef de l'État. Vous avez fait une tournée dans les 9 provinces. Vous êtes revenu de cette tournée avec quel sentiment? Alors, il y a des choses que vous avez vues et que vous n'avez pas l'habitude de voir. Il y a des réalités que vous avez vécues que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Dans cet exercice de terrain, il était important de pouvoir, si vous voulez, répondre à trois exigences. La première, effectivement, c'était de me rendre compte de moi-même, de la réalité de nos structures de base, le contact permanent avec ces militants et militants du Parti démocratique gabonais à l'intérieur du pays. Et au-delà de nos militants, naturellement aussi, nous avons pu recenser, avoir des messages importants de nos compatriotes, les situations dans lesquelles nos compatriotes vivent. Et tout cela, vous sortez de cette expérience enrichie, mais surtout, vous vous rendez compte effectivement que c'est pas toujours bien d'être à lui. Il faut aller au contact de ces populations, se rendre compte justement de leurs préoccupations légitimes. Et c'est une expérience enrichissante. Et autre chose aussi qui me semble être essentielle. Vous avez pu remarquer les manquements du parti? Peut-être pas de manquements. Sur le point de l'amélioration des populations. Des dysfonctionnements, oui. Des doléances exprimées qui sont légitimes, des questions d'infrastructures routières. Et j'ai eu l'occasion, de manière froide, justement, à cette occasion, lorsque le président de la République, chef de l'État, la semaine dernière, m'a fait l'honneur de me recevoir. C'est l'une des raisons pour laquelle, justement, je n'ai pas pu me rendre à votre invitation la semaine dernière. Donc, nous sortons de là avec un sentiment de se mettre aux côtés, de mettre la pression au gouvernement pour répondre, justement, aux aspirations légitimes de ces populations, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous espérons que, étant donné que le gouvernement est l'émanation, n'est-ce pas, du PDG, et c'est donc nos devoirs de pouvoir répondre à toutes ces aspirations. Donc beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que j'ai pu voir, que j'ai pu écouter, j'ai pu entendre, et surtout je me suis fait, comme on dit, ma propre religion de la situation de fonctionnement de notre parti à l'intérieur du pays. Donc on peut s'attendre à des changements au sein du parti à l'issue de cette première tournée-là? Alors, peut-être pas des changements profonds, mais quand même des changements, parce que... Non, je ne sais pas si vous faites allusion au prochain congrès. Non, pas du tout, pas encore. D'accord. Non. Ce qu'il faut dire qu'il fallait que je constate, dans un premier temps, toucher le corps social, justement, de
de nos populations. C'était important de se rendre compte. Un secrétaire général doit pouvoir justement être au contact de ces militantes et militants et rendre de manière froide et fidèle au distingué camarade président. Les changements, forcément, certainement, ils vont pouvoir être faits, mais cela reste aussi à la haute discrétion du distingué camarade président. Mais très sincèrement, je pense il fallait que je fasse cette tournée. Et puis l'autre aspect aussi, beaucoup de militants et militants, comme vous l'avez dit, ne me connaissaient pas, peut-être me regardaient à la télé. Et donc il était aussi bon que j'ai ce contact avec ces militants. Il y a quand même que quand on voit un peu le fonctionnement du PDG aujourd'hui, 54 ans après, on se pose beaucoup de questions, toujours la même rengaine, nous avons pris acte, nous avons pris note, nous allons nous atteler à faire en sorte que le gouvernement, qui est une émanation, comme vous l'avez dit, du Parti démocratique gabonais, puisse s'atteler à régler les problèmes des Gabonais. Mais les attentes des Gabonais sont quand même aujourd'hui à un niveau où on a l'impression que le PDG ne se bouge pas assez pour transformer le pays après autant d'années à la tête du pays. Et c'est là où on attend votre management, votre nouveau management, les innovations peut-être. Je crois qu'il y a souvent une confusion de genre. Je comprends bien la question que vous posez, qui me semble être extrêmement importante, mais nous avons d'un côté le gouvernement qui met en musique, n'est-ce pas, la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le parti qui, lui, effectivement, suit la mise en musique de cette politique. Effectivement, on est toujours tenté de se dire, oui, il y a des choses qui ne marchent pas, et le président de la République lui-même l'a dit, lorsqu'il s'est rendu en son tournée républicaine, constater de visu, in situ, des situations qui ne boostent pas. Mais cela ne devait pas nous avoir un sentiment de défaitiste. Nous pensons effectivement que nous avons encore, il y a des choses à améliorer, beaucoup reste à faire. Le président lui-même l'a dit, mais c'est à nous de trouver des solutions, inventer des solutions pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations. 54 ans, pour moi, c'est encore jeune. 54 ans au pouvoir, nous pensons effectivement que de nous tous, le même à répondre à toutes ces aspirations aujourd'hui, c'est le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est vrai, on peut comprendre l'impatience des populations, justifiée effectivement. Lorsque j'ai été à OIM, j'ai été presque dans toutes les provinces du Gabon. Vous avez des questions de route, des questions d'adduction d'eau, des questions de conflits hommes-faunes, etc. Toutes ces questions ont été posées et j'ai fait un point détaillé au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Et dans quelques mois, pour vous dire, dans quelques semaines, quelques jours, dans la stratégie qui est mise en place par le parti, nous allons avoir avec le gouvernement une concertation justement avec le gouvernement pour regarder ensemble quelles sont justement les solutions qui pourront être apportées à l'endroit de nos populations. Alors, le 29 mars de 2022, lorsqu'on a procédé à votre nomination, il faut dire le 9 mars, lorsque vous avez été nommé, il y a quand même eu plus d'un qui se sont posé des questions, mais il sort d'où? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les militants ne vous connaissaient pas. Et d'ailleurs, votre origine provinciale aussi, quand même, ça s'était implanté dans l'esprit des Gabonais que le secrétaire général du PDG viendrait de la province de Logou et Lolo. Ça vient de Logou et Vindo. Vous avez 46 ans, un âge relativement jeune. Et mieux encore, vous n'aviez pas un fait politique quand même assez majeur qui aurait pu marquer l'esprit d'un bon nombre de vos militants, mais également des Gabonais. Alors, quand on fait un peu le bilan depuis votre prise de fonction, vous l'avez souligné tout à l'heure, 9 mois après, est-ce que vous arrivez à appréhender les responsabilités qui sont les vôtres dans la gouvernance du Parti démocratique gabonais? Je crois. Je pense que c'était un faux procès que beaucoup ont fait à mon endroit. Vous savez, vous avez rappelé mon âge. Je trouve que c'est à 46 ans, 45 ans, lorsque c'est déjà un âge assez majeur. Lorsqu'on regarde dans l'histoire de notre formation politique, le président fondateur de notre formation politique, Hadj Omar Bongo, à quel âge il était président de la République. Donc, je pense que c'est aujourd'hui Macron, et il y a d'autres, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est au président de la République qui est
dans son pouvoir discrétionnaire, qui a bien voulu me mettre à cette responsabilité. Et je pense que je l'ai accueilli avec beaucoup de dignité et de responsabilité. C'est un procès, je ne vais pas dire en sorcellerie, qui m'est fait, mais en réalité, ça peut se comprendre aussi, parce que à mon âge, diriger le parti présidentiel, le parti le PDG, ça peut susciter à juste titre un peu de jalousie. Mais moi, je reste focus sur la mission que m'a assignée le distingué camarade président, et chaque jour avec les membres du secteur exécutif, nous nous attelons à rendre cette mission plus réalisable et plus dynamique au sein de notre famille politique. Après, vous ne pourrez jamais arrêter ceux qui pensent de mal sur ma modeste personne. Alors, l'unité a été au cœur de votre message durant la tournée, du moins la rentrée politique ou les rentrées politiques, mais également les rendez-vous du militant que vous avez initiés. Pourquoi l'unité? Pourquoi appeler à l'unité? D'abord, c'est une instruction du distingué camarade président. Vous savez que le PDG est une grande famille. Nous avons des hautes personnalités, des grands camarades, des camarades. C'est une grande famille qui, sur le constat qui est fait, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais c'est tout ça aussi, la vitalité d'un grand parti. Et nous pensons effectivement que dans la perspective présidentielle qui arrive, l'unité et la solidarité sont des valeurs cardinales qui semblent être essentielles pour pouvoir mieux préparer cette dynamique. Vous le savez, en 1971 à Épinay, le Parti socialiste, justement, lors de son congrès, avait placé ce congrès sous le sceau de l'unité, et nous pensons effectivement que l'unité, aujourd'hui, devrait être le sceau ou le socle de les futures batailles du PDG, parce qu'en rang serré, nous pensons effectivement que personne ne pourra battre. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. On sait qu'il y a des dissensions au sein du parti. Monsieur Surtout, le secrétaire général, ne faites pas comme si tout était bien là-bas. Surtout quand on sait qu'après 14 ans de magistère d'Ali Bongo Ondimba, on a quand même un certain nombre de militants dans l'appareil politique du PDG qui estiment qu'ils auraient été floués ou qu'ils n'ont pas été suffisamment pris en compte dans les responsabilisations, la capacité à pouvoir responsabiliser les uns et les autres. Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu? Il y a des opposants que vous avez fait rentrer dans le parti. Jean-Paul, il y a des opposants qu'ils ont fait rentrer dans le parti. C'est justement de ça que je voulais parler. Cette ouverture-là, est-ce que cette ouverture-là de la part du président du parti ne va-t-il pas aussi, si vous voulez, accentuer certains troubles et créer des ressentiments de la part des militants qui sont toujours restés fidèles au parti à l'endroit de ces transfuges-là qui reviennent encore, comme on le dit. Alors, il y a deux choses, lorsque vous évoquez ces questions de dissidence ou de frustration qui peuvent se comprendre. Comme je le disais tantôt, dans le cas de cette grande famille, il peut y avoir des incompréhensions, mais nous retenons, j'ai le secret d'espérer et de croire que l'unité, tant que j'ai prôné, tant que je continue à promouvoir, ces valeurs ont été entendues par mes camarades. C'est vrai, la question effectivement de quelques incompréhensions, de quelques frustrations, mais c'est cela aussi notre famille. Et nous pensons effectivement que, et c'est pour cela, ce congrès qui est en perspective va être aussi l'occasion de pouvoir, comme on dit au village, permettre de laver le linge sale en famille, en vue justement de taire nos querelles intestines pour justement se diriger, apporter notre soutien à l'endroit du distingué camarade président. Je ne veux pas minorer, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, comme dans tout parti. Ça existe un certain nombre de dysfonctionnements, mais nous pensons effectivement que l'essentiel et le sursaut d'orgueil de nos camarades va pouvoir
primer pour justement être derrière Ali Bongo Ondimba lorsqu'on aura besoin, tous les camarades auront besoin de lui. Alors, tout à l'heure, il y a eu l'évocation des fusions-absorptions qui se sont passées dans le PDG parce que vous n'en avez pas, vous êtes pas arrêté dessus. Les fusions-absorptions. Et les transhumances aussi. Oui, mais c'est tout ça, c'est ça le concept quand on dit recrutement, si on veut, le mercato du PDG ces 2 dernières années. Alors, quand on essaie un peu de regarder ces fusions-absorptions, on voit qu'il y a beaucoup de personnalités, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure. On peut citer Yoredan, qui avait déjà des responsabilités dans leur ancien parti. Comment on peut juger aujourd'hui de la pertinence de ces fusions-absorptions pour la redynamisation du PDG? D'abord, il faut dire que cette responsabilité d'avoir tendu la main à nos compatriotes, à nos anciens camarades qui sont revenus, est d'abord le génie politique du lycéen camarade président Ali Bongo Ondimba. Vous savez, il n'y a pas plus tolérant que le président de la République dans notre formation politique. C'est lui. Parce que beaucoup, peut-être moi, je n'aurais pas accepté. Vous avez vu, en 2016, beaucoup de ses camarades avaient été, je ne veux pas dire discourtois, mais ont eu quand même des comportements ovovables, parfois regrettables. Mais le président est allé au-delà, d'où la convocation du dialogue d'Angondje. Donc cette ouverture, je peux comprendre effectivement que d'autres camarades qui sont restés fidèles, à peine revenus, on est propulsé au secrétariat général du parti. Vous comprenez Non, je comprends aisément ce qui peut paraître comme des frustrations, comme des incompréhensions. Mais je dis, c'est le président de la République qui a estimé que ses camarades reviennent, leur a tendu la pêche et ils ont estimé revenir. Après, en interne, il y a des questions, il y a des réajustements à faire au sein de notre formation politique, mais je retiens effectivement que le dialogue et la tolérance et la paix, qui sont des valeurs cardinales inscrites sur nos chartes et qui est d'ailleurs la devise de notre parti, sont vraiment l'ADN du président de la République et il attend effectivement d'autres Gabonais qui pensent pouvoir apporter leur édifice. Est-ce que vous pensez que ces fusions-absorptions apportent de la valeur ajoutée au discours politique du Parti ou à l'activité politique du Parti démocratique gabonais? Mais il ne faut pas oublier que c'était les anciens camarades aussi. Hein. C'est vrai que... Ils sont quand même allés dans l'opposition, certainement qu'ils ont de nouvelles façons de voir le monde. Comment vous arrivez à manager cela pour faire en sorte que ça soit utile au Parti démocratique gabonais? Alors, je disais tantôt que le chef de nous tous, c'est le président de la République. La vision du chef aujourd'hui est axée sur un certain nombre de valeurs et surtout sur son projet de société. Les camarades qui nous ont rejoints récemment, ou d'autres certainement, nous l'espérons, qui vont nous rejoindre, apportent naturellement une plus-value sur le fonctionnement de notre parti, mais tout en gardant les principes de notre formation politique. Il y a toujours en politique, il vaut mieux additionner que de soustraire ou de multiplier. Ces camarades qui arrivent, effectivement, ont d'autres, le fait d'être partis de la maison apporte aussi, si vous voulez, quelques d'autres idées pour nous permettre effectivement de renforcer le rayonnement et le fonctionnement de notre parti. Donc tout cela aussi concourt à donner justement un crédit important au président de la République qui, malgré les dysfonctionnements, malgré les dissidences ou les désaccords que nous avons eus avec ses camarades, ils nous ont rejoints et donc cette formation politique qui est le PDG continue à être la première formation politique de notre pays et donc nous pensons effectivement que ces camarades qui sont arrivés apportent à leur niveau une contribution significative à l'édification de notre parti. Monsieur le secrétaire général, il y a un hiérarque de votre parti que je vais paraphraser qui a dit que vous avez un problème pour le PDG, pas vous. Le PDG a un problème pour utiliser à bon escient les ressources humaines du parti. Il y a des gens, quand on les prend parce qu'ils savent faire un truc. Maintenant, ils arrivent chez nous, on n'arrive plus à les utiliser. C'est comme ça qu'il a parlé. Alors, je ne sais pas à qui vous faites allusion. S'il est difficile de pouvoir commenter
Sous anonymat. Voilà, les propos Oui, mais que- votre management, les est-ce que propos- va aller dans ce sens, dans l'amélioration de l'utilisation des ressources humaines? Oui, mais Parce bien qu'il y a sûr. beaucoup de talents, il y a beaucoup de compétences dans Mais le bien PDG. sûr, à l'exemple aujourd'hui, vous voyez bien les membres du secrétariat exécutif actuel, c'est des camarades pétris de talent, hein, qui ont une expérience avérée. Et je crois que ça aussi, voilà pourquoi on est un parti d'élite et de masse. Il y a ces camarades qui arrivent. La question aujourd'hui, c'est que le PDG, comme vous le savez, suscite toujours de la passion. Lorsqu'on parle du PDG, on est toujours amené de faire beaucoup de commentaires, parfois même des fantasmes. Mais ce qu'il faut retenir, et nous pensons que c'est cela l'essentiel, le président de la République a une nouvelle ligne, justement, qu'il essaye, que nous essayons justement d'implémenter dans le cadre de la feuille de route qu'il nous a confiée, en tenant compte justement de ces ressources humaines extrêmement importantes qui peuvent, chacun à son niveau, apporter une modeste contribution. Mais ce qu'il faut aussi dire, et ça je voudrais insister là-dessus, au PDG, chacun d'entre nous devrait apporter sa modeste contribution. Mais personne n'est indispensable au PDG. Personne. Le seul et l'unique indispensable, c'est le président de la République. Donc il y a aussi, malheureusement, cette interprétation des faits qui nous reviennent parfois des camarades qui estiment effectivement de leur expérience, ils peuvent, mais c'est le président de la République qui décide et lui seul sait à quel moment il peut réajuster, il peut réajuster notre parti. Alors, les 23 et 24 décembre prochains, il y aura le 12e congrès ordinaire de votre parti, baptisé Congrès de la Renaissance pour un PDG uni et solidaire. Quels sont les enjeux? Plusieurs enjeux. D'abord, le premier enjeu, c'est la réussite totale de ce congrès qui arrive, comme l'exigent les articles combinés 89, 90, 91 de nos statuts, puisque c'est depuis qui nous exige effectivement tous les 5 ans, le Parti démocratique gabonais devrait organiser un congrès. Donc d'abord, le premier enjeu, c'est de tout faire de la réussite de ce congrès. Ensuite, nous pensons effectivement qu'à ce niveau, le président de la République, le 15e président, devra clairement édicter une nouvelle ligne du parti, avec des grandes lignes du parti, des grands enjeux, pour permettre effectivement de dynamiser encore notre formation politique. Il y a aussi un autre enjeu, c'est naturellement préparer l'élection présidentielle. Ça va être aussi à cette occasion de pouvoir mettre en exergue toutes les intelligences de notre formation politique pour mieux préparer cette échéance importante. Et ça passe naturellement par ce congrès de la Renaissance pour un PDG uni et solidaire. Alors, à l'issue de la rentrée politique dans l'Est hier, des militants de toutes les provinces, pratiquement de toutes les cellules de base du Parti démocratique ont engagé un mouvement d'appel à candidature d'Ali Bongo Ondimba, que vous avez d'ailleurs demandé à être stoppé, ou vous avez interdit, parce que ce n'était pas aux militants, du moins à tous ceux qui appelaient à cette candidature de le faire, mais au Parti démocratique gabonais. Alors, est-ce que cet appel sera entendu lors du congrès? Je ne voudrais pas vous dévoiler les stratégies qui vont être mises en place par le parti, mais surtout par le 15e président. Là, vous faites allusion à quelque chose, un fait inédit, qui m'a valu d'ailleurs quelques inimitiés par certains de mes camarades, mais j'en assume. S'il fallait le refaire, j'allais le faire. L'appel à candidature à la présidence du candidat naturel revient à la première responsabilité au Parti démocratique gabonais. Nous l'avons fait au 12 mars sans différer. Et je pense qu'il était incongru, discourtois de le faire en dehors des instances du parti. Et donc, des associations dont vous faites allusion ont voulu faire appel et j'ai demandé, j'ai interdit cela avec vigueur et discipline. Et donc, tout est rentré dans l'ordre. La responsabilité, l'appel à candidature du président de la République, c'est un acte sérieux. Et on ne peut pas se permettre, parce qu'on crée une association dans des quartiers sans minimiser les associations ou cela, mais je pense que c'est un acte extrêmement sérieux et que l'organe habilité à le faire, c'est le Parti démocratique gabonais et naturellement les partis de la majorité. Est-ce que vous pensez que ce congrès sera le rendez-vous idéal pour prendre peut-être cette décision? Soyez patient.
Soyez patients, attendez le 23. Mais le comment 24 vous pouvez décembre. nous mettre dans le suspense une affaire qui nous concerne, nous, les populations? Non, mais parce que la teneur revient toujours à notre champion, à notre candidat naturel, et il ne serait pas bien de pouvoir dévoiler des choses alors que les militants du Parti démocratique gabonais eux-mêmes ne savent même pas de quoi est en réalité. Vous pensez que du moins diriez-vous que votre candidat naturel est prêt pour accepter, pourrait-il être prêt à accepter ou enclin à accepter Non, une invitation de la part des militants? Moi, je ne dis rien sur ça. Je dis tout simplement que c'est un congrès extrêmement important qui va tracer, qui va donner le ton pour la préparation de la prochaine élection présidentielle. Et après, nous aurons à ce moment d'autres instructions, d'autres stratégies sur la conduite naturellement du distingué comme président. Et à ce moment, on verra. Est-ce que ce serait à ce moment? Est-ce que ça serait un peu plus tard? C'est au distingué comme président. Ça reste à sa totale discrétion. En ce moment, on le saura. Monsieur le secrétaire général, on vous donnait l'impression d'aller confiant au présidentiel. Vous n'avez pas peur des forces d'opposition? Non, Ou bien vous ne voyez personne? Non, je ne dis pas cela, mais nous pensons effectivement que, en toute objectivité, le président a son actif de mandat. Effectivement, il y a des choses qu'il faut corriger, lui-même l'a dit, il y a un bilan que nous devons défendre. En face, très sincèrement, je ne vois pas qui, en dehors du président de la République actuelle, Ali Bongo Ndimba, qui puisse battre Ali Bongo Ndimba. C'est le meilleur actuellement. Mais monsieur le secrétaire général, il y a quand même, vous-même vous le soulignez, le chef d'État lui-même l'a reconnu, des manquements à l'exécution de ses projets de société au premier, au deuxième mandat. Et 14 ans après, l'opposition estime que rien n'a été fait par le PDG et tout son système, et bien sûr entre guillemets, mais comment pouvez-vous encore dire que le chef de l'État est le meilleur, qui soit capable de pouvoir briguer un nouveau mandat? Vous savez, c'est souvent ça. C'est facile de pouvoir porter des jugements. Nous, on est à l'action, c'est pas la parole. Nous travaillons pour améliorer depuis 2 mandats aux conditions de vie de nos compatriotes, ce qui est une chose extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Vous avez pour le dernier mandat, avec la tempête virale de la Covid-19, les questions de récession économique à l'international qui ont perturbé de manière systémique la situation de notre pays. Nous disons qu'il a de l'expérience. Nous ne disons pas que tout a été bien fait, mais nous disons que le président actuel a une expérience, il a un background qui puisse justement répondre aux aspirations des Gabonais. Ça ne veut pas dire que d'autres compatriotes n'ont pas cette capacité, mais qui nous laissent encore 1 ou 2 mandats et ensuite on verra. Alors, il se trouve quand même aussi que Dernière question. Dans la même foulée, vous avez je suis à votre disposition. Vous avez eu à rencontrer vos partenaires de la majorité, une majorité qu'on disait déjà morte ou on va dire qui a disparu à un moment et avec des sorties tonitruantes d'un certain nombre de vos partenaires qui estiment ou qui estimaient que le PDG ne serait pas ce partenaire-là qui favoriserait le dialogue, la rencontre ou encore la discussion. Aujourd'hui, on a vu vos échanges, notamment au siège du CLR. Qu'en est-il sorti et peut-on croire que les frustrations des uns et des autres ont trouvé des réponses? Je pense que vous avez vu, d'abord, rappeler le caractère inédit. En ma qualité de secrétaire permanent, c'est la première fois que je m'y rends dans un des sièges de nos partis alliés. Ça, c'est une innovation. Je pense que c'est à mettre justement au crédit justement de la vision de notre chef Ali Bongo Ndimba, qui m'a instruit effectivement d'aller rencontrer, discuter avec nos camarades, nos alliés de la majorité. Et c'est un faux procès. Ça peut se comprendre, effectivement, ici et là, que chaque leader, ou du moins de cette majorité, le fait, effectivement, depuis 2018, qu'il n'y ait pas eu grand-chose. Et nous avons estimé, effectivement, qu'il fallait ramener tout cela, discuter avec nos partis alliés pour pouvoir envisager ensemble des lendemains meilleurs. Et effectivement, de cette réunion, il y a eu la composition du bureau de cette majorité présidentielle. Et nous pensons effectivement que là, nous avons lancé une nouvelle dynamique qui va pouvoir nous amener à mieux préparer en
toute sérénité, pour ne pas dire en toute confiance, l'avenir de notre famille politique. Oui, il y a eu quelques dysfonctionnements, mais nous avons le devoir de pouvoir amener tout le monde et de pouvoir regarder dans la même direction. Monsieur le secrétaire général, le PDG n'a pas un conseil disciplinaire. Je pensais que c'était la dernière question. Non, enfin, moi, je suis beaucoup plus basé sur les questions. Je suis beaucoup plus basé sur les problématiques sociales. Très bien, non, je suis parler de politique. Moi, je veux savoir si le PDG n'a pas un organe disciplinaire qui, quand un membre du PDG ou un élu du PDG n'assume pas concrètement et pratiquement ses responsabilités, qu'on le ramène à l'ordre. Prenons l'exemple du ministère que le président a dissous dernièrement. À la tête, c'était un éracle du PDG. Est-ce que le PDG appelle ces gens pour leur dire que, bon, là, on t'a donné une responsabilité, tu n'as pas assumé ça. Voici la sanction. On a l'impression que le PDG ne sanctionne pas, en fait. Non. Quelqu'un n'est pas compétent. On dirait qu'il y a une complicité entre copains. Voilà. Quelqu'un n'est pas compétent à un endroit, on l'emmène dans un autre, sans rien dire aux populations, sans donner des comptes. Non, c'est Da Fresh Morning. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre les gens. Il y a le gouvernement. Les sanctions, si jamais un ministre, si vous estimez effectivement qu'un ministre n'a pas été à la hauteur des attentes du chef de l'État ou de Madame le Premier ministre, c'est au gouvernement de sanctionner. Mais c'est des membres du PDG. Oui, mais je voudrais vous expliquer, si vous me permettez. Ça, c'est la première phase. C'est au gouvernement de sanctionner un militant, un ministre, un délicat, ou qui estime, etc. La deuxième chose, c'est que les actes que ce ministre qu'il a posé, c'est au niveau du gouvernement. Mais nous avons une instance, un organe compétent, justement, qui régule le fonctionnement en termes de discipline et comportement de nos militants au sein du PDG, donc la commission de discipline. C'est cet organe-là qui veille, justement, au respect scrupuleux de la discipline au sein de notre formation politique. Donc, si un militant serait conduit de manière inélégante au sein de notre formation politique, c'est à ce moment que cet organe est saisi ou s'auto-saisit pour pouvoir entendre ce militant, ce camarade, pour justement, en regardant naturellement les dispositions statutaires, règlement intérieur, pour lui infliger une amende, un blâme, etc. Monsieur, la question que Da Fresh pose est quand même essentielle, parce que quand on voit les membres du gouvernement, vous l'avez dit, ils sont une émanation du Parti démocratique gabonais, ils sont mis à la disposition du gouvernement, ou encore travaillent pour l'État et pour le chef de l'État, surtout. Alors, il se trouve que qui est à la fois distingué camarade. Voilà, du parti. Il se trouve que le programme qui est exécuté par le gouvernement, c'est un programme qui est porté par le chef d'État pour le compte du Parti démocratique gabonais. Est-ce que le PDG n'a pas quand même un droit de pouvoir interpeller la personne qui, par exemple, a été sanctionnée au niveau du gouvernement pour lui dire on a pris acte de ce qui a été décidé au gouvernement, mais il se trouve quand même que parce que c'est l'ambassadeur du parti. Au regard des faits, et au regard de ce qui peut être répercuté dans l'opinion, nous, on estime que vous, par exemple, vous ne devez plus militer pour 1 an, 2 ans ou 3 ans au nom du parti. Parce qu'il y a quand même souvent des faits majeurs, des détournements de biens publics, des questions de concurrence, comme on a vu dernièrement, les opérations Scorpion et Mamba. Mais tout cela, quand le PDG ne réagit pas, les populations, dans leur grande majorité, pense peut-être qu'il y a eu des complicités. Aucunement, je le disais, qu'il ne faut pas confondre les dispositions ou le fonctionnement du gouvernement et celui du parti. Bien que tant, et là j'en conviens avec vous, le gouvernement actuel est l'émanation du PDG, ça ne veut pas dire que nous ne suivons pas ce qui se fait au gouvernement, tout au contraire. Je vous ai dit, dans quelques jours, il y aura une concertation entre le PDG et le gouvernement pour regarder ensemble ce que nous, on a pu observer sur le pôle social, sur le corps social de notre pays. C'est là, ça va être l'occasion aussi de mettre la pression au gouvernement pour dire, monsieur et madame le Premier ministre, chef du gouvernement, à tel endroit, il y a des problèmes. Je n'ai pas pu, par exemple, me rendre à Ibunji. Il faut justement que cette situation soit
réglé. Donc nous suivons effectivement et nous mettons de la pression au gouvernement parce que nous pensons effectivement quand ça ne marche pas, quand on arrive dans les villages, c'est le PDG. Donc nous avons cette double responsabilité et à ce moment, nous appelons l'attention du gouvernement pour justement répondre aux préoccupations de nos camarades. Mais ce que vous dites là, c'est de la politique fiction. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Il y a quand même dans des partis. En Europe, vous avez aujourd'hui l'affaire caténaire de LFI. Vous voyez que le parti lui-même s'est auto-saisi pour mener des enquêtes en interne. C'est la même chose pour le parti écologie, les Verts, qui également, pour des questions, du moins des actes posés hors du rayon politique, ils se sont auto-saisis pour pouvoir déterminer les responsabilités de leurs militants. Bon, sinon, tu as dit que tu fais la fiction politique. Non, c'est pas de la fiction. C'est pourquoi je donne ces exemples-là. Parce qu'on voit ailleurs où des partis interpellent leurs premiers responsables ou leurs militants qui se seraient mal comportés, même sur le plan familial. Donc, à ce moment-là, est-ce que le PDG ne peut pas mettre en place aussi, au-delà du comité de discipline, un comité d'éthique? Je ne sais pas si vous voulez que je vous révèle quelque chose, mais ça reste entre nous. J'espère que je ne suis pas en direct. En réalité, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il nous arrive que les membres du gouvernement soient interpellés au parti. Voilà. Pour justement évoquer avec eux ce que nous, on peut penser être le frein pour comprendre pourquoi tel aspect ne fonctionne pas, pourquoi telle chose ne fonctionne pas. Donc, il nous arrive effectivement que dans le cas express, lorsqu'on entend les cris de ces populations, de nos populations, qu'on interpelle les membres du gouvernement qui ont un lien direct avec ces ministères-là pour nous dire les raisons pour lesquelles y a-t-il un dysfonctionnement, pourquoi telle chose n'avance pas. Donc nous sommes un parti organisé, ce n'est pas tout qui est forcément mis sur l'espace public, mais nous suivons effectivement avec une extrême attention ce qui se fait au gouvernement, parce que nous pensons effectivement que quand les choses marchent pour le gouvernement, mieux le distinct camarade se porte et encore mieux nos populations sont satisfaites. Alors, dernière question. Non, il y a une question d'un auditeur. Bonjour, le Da Fresh Morning, j'ai une question pour votre invité. Y aurait-il des primaires au PDG pour les futures élections présidentielles? Brand. Il fait un hors-sujet, dites-lui, c'est un hors-sujet séduisant. Nous avons un candidat naturel, comme nous l'exige le Parti démocratique gabonais. Donc le seul candidat naturel, c'est Ali Bongo Ndimba. Donc pour répondre simplement à sa question, il n'y aura pas de primaire parce que le candidat naturel, c'est Ali Bongo Ndimba. Bonjour à toute la famille. Alors, je félicite monsieur le secrétaire général pour sa défense du parti de la majorité. Il est très affûté, mais monsieur essayez cette fois-ci de satisfaire les Gabonais avec des actions un peu plus concrètes. Il ne demande pas trop, juste le minimum. Merci. Entendu. D'accord. Dernière question. Dernière question. Rapidement, dernière question. Non, deux dernières. Non. La dernière question serait de savoir si au 12e congrès, on pourrait s'attendre à des chamboulements dans l'appareil de direction du parti à tous les niveaux. C'est une question difficile à répondre, moi, en ma qualité de secrétaire général. C'est quand même peut-être pas le métronome, mais le maître d'orchestre. Non. Cela reste à la discrétion du distinct camarade président Ali Bongo Ndimba. C'est celui qui donne la ligne. Nous attendons tout simplement tout faire pour la réussite de cette grande session, cette session ordinaire du Parti démocratique gabonais, et ensuite au président d'arbitrer, de prendre des décisions adéquates pour le bon fonctionnement de son parti. Je voudrais, puisque c'est la dernière question, c'est cela, pour le mot de la fin, je voudrais d'abord vous exprimer toute ma gratitude pour m'avoir invité à votre station, à votre radio. L'occasion aussi pour moi d'appeler aux militants et militantes du Parti démocratique gabonais à l'occasion justement de cette 12e session ordinaire de notre parti à se mobiliser, à prendre en responsabilité ce rendez-vous du PDG sous le prisme de la Renaissance, un PDG uni et solidaire, pour que cette fête prépare des lendemains meilleurs pour le distingué camarade président. Et c'est l'occasion, vous me permettez encore, pour remercier très sincèrement le distingué camarade président qui m'a fait l'honneur de me prêter son parti le 9 mars dernier, et
avec l'ensemble des membres du secrétariat exécutif qui m'accompagnent tous les jours, nous essayons avec notre intelligence, avec notre manière de faire pour accompagner le président de la République dans les lourdes fonctions qui lui ont été confiées par le peuple gabonais. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Je rappelle qu'on recevait le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, monsieur Steve Nzeko Dieko. Merci, Mosler. Merci, Jean-Paul. On se retrouve dans quelques minutes avec d'autres invités. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.